Livre du prophète Ésaïe, 9e partie. Chapitre 56. Ainsi parle l'Éternel. Observez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils d'Adam qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner, et gardant sa main de toute œuvre mauvaise. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera sûrement de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec », car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférables à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner, et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur, l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël. J'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. Vous tous, animaux des champs, venez pour manger. Vous tous, animaux de la forêt. Ces guetteurs sont tous aveugles, ils ne reconnaissent rien. Ce sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, ils se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, qui ne savent pas se rassasier. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivre leur propre voie, chacun selon son intérêt exclusivement. Venez, je vais chercher du vin, et nous nous enivrerons de liqueurs fortes. Nous en ferons autant de mains, il en reste en grande abondance. Chapitre 57. Le juste périt, et nul ne prend la chose à cœur. Les hommes de bien sont enlevés, et nul ne comprend que le juste est enlevé pour échapper au malheur. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui suit le droit chemin. Mais vous, approchez ici, fils de celle qui tire des présages, race adultère qui te prostitue. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants révoltés, une engeance pleine de fausseté, s'enflammant près des térébinthes, sous tout arbre verdoyant, égorgeant les enfants dans les ravins, sous les fentes des rochers? C'est dans les pierres polies du ravin qu'est ton partage. Voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes en holocauste. Puis-je me consoler de tout cela? C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Derrière la porte et son encadrement, tu mets ton mémorial. Car loin de moi, tu te découvres et tu montes. Tu élargis ta couche et il en est un avec qui tu pactises. Tu aimes leurs couches, tu les contemples. Tu fais le voyage auprès du roi avec de l'huile. Tu prodigues tes parfums. Tu envoies au loin tes émissaires. Tu les fais s'enfoncer jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas « j'y renonce ». Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi, n'es-tu pas abattu? Et qui te donnait de l'inquiétude? Qui craignais-tu pour me tromper? Pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence, et même depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais annoncer ta justice et tes œuvres, elles ne te profiteront pas. Quand tu crieras, que la foule de tes abominations te délivre. Un vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se réfugie auprès de moi héritera le pays et entrera en possession de ma montagne sainte. Il dira, frayez, frayez, préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple.
Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle indignation quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les êtres que j'ai faits. À cause de son avidité coupable, je me suis indigné et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, mais il a suivi, rebelle, la voix de son cœur. J'ai vu ses voix, mais je le guérirai. Je le guérirai et je le comblerai de consolation, lui et ceux qui sont en deuil avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux agitent la vase et le limon. Il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Chapitre 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme un cor et annonce son crime à mon peuple, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu. Ils me demandent des arrêts justes, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner? Tu ne le vois pas. De nous humilier? Tu n'y prends pas égard. C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous jeûnez pas comme veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie. S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint, de l'éternel, de glorieux, si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, et en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices. Et je te transporterai sur les hauteurs du pays, je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent de mensonges. Votre langue murmure des perversités. Nul ne porte plainte avec justice. Nul n'entre en jugement avec fidélité. Il se fie à du vide
et disent des non-sens. Ils conçoivent l'oppression et enfantent l'injustice. Ils font éclore des œufs d'aspic et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs en meurt, et si l'on en brise un, il en éclot un cobra. Leurs toiles ne servent pas à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'injustice, et des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice. Le ravage et la ruine sont sur leur route, et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de droit sur leurs traces. Ils se font des sentiers tortueux, quiconque y marche ne connaît pas la paix. C'est pourquoi le droit reste loin de nous, et la justice ne nous atteint pas. Nous espérions la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas leurs yeux. Nous trébuchons au milieu du jour comme au crépuscule, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours, nous murmurons sans arrêt comme des colombes, nous espérions le droit, mais rien, le salut, mais il est loin de nous, car nos crimes sont nombreux devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos crimes sont avec nous, et nous connaissons nos fautes. Crime et tromperie envers l'Éternel, écart loin de notre Dieu. Paroles de violence et de rébellion, paroles de mensonges conçues et murmurées dans le cœur, de sorte que le droit a été repoussé et que la justice se tient éloignée. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal se fait piller. L'Éternel voit et trouve mauvais que le droit n'existe plus. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vint en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il se revêt de vêtements de vengeance en guise de tunique et s'enveloppe de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun la rétribution qu'il mérite. La fureur à ses adversaires, à ses ennemis, ce qu'ils méritent. Aux îles, la rétribution qu'elles méritent. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur vient pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se détournent de leurs crimes, oracle de l'Éternel. Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mis dans ta bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Chapitre 60. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. À cette vue, tu seras radieuse, ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses seront détournées de la mer vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, ainsi que de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba. Ils porteront de l'or et de l'encens et annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébaïoth seront à ton service. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel et me seront agréables, et je ferai resplendir la maison de ma splendeur. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes fils avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te fait resplendir. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles, et leurs rois seront à ton service, car dans mon indignation, je t'ai frappé, mais dans ma faveur j'ai compassion de toi.
Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour, ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les ressources des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront entièrement ruinées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble pour faire resplendir le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai le lieu où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui t'outrageaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu sois délaissé, haï et sans un passant, je ferai de toi un objet de fierté pour toujours, un sujet de réjouissance de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu du bronze, je ferai venir l'or. Au lieu du fer, je ferai venir l'argent. Au lieu du bois, du bronze, et au lieu des pierres, du fer. Pour s'occuper de toi, je mettrai la paix, et pour te dominer, la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans tes frontières. Tu donneras à tes murailles le nom de salut, et à tes portes celui de louange. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Les jours de ton deuil seront terminés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma splendeur. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses-là en leur temps. Chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Des étrangers seront là pour faire perdre votre petit bétail, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit, je haïs la rapine avec la perversité, je rétribuerai fidèlement leurs activités, et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur descendance sera connue parmi les nations, et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie de l'Éternel, et je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le fiancé s'orne d'une parure tel un sacrificateur. Comme la fiancée se pare de ses atours, en effet, comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Chapitre 62. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera.
Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On te ne nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera, elle est mon plaisir, et l'on l'appellera ta terre l'épousée, car l'Éternel trouve son plaisir en toi, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge, ainsi tes fils deviendront pour toi comme des époux. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour, ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous. Et ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin nouveau, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront vendangé boiront le vin dans les parvis de mon lieu saint. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres. Élevez une bannière au-dessus des peuples. Voici l'Éternel, il fait entendre ceci aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur, il arrive, voici que le salaire est avec lui, et que les fruits de son activité le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Chapitre 63. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements de couleur vive, en habits éclatants, et en se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habitants sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule au pressoir? J'ai été seul à fouler à la cuvée, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai taché tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et les années de mes rachetés est venue. Je regardais, et personne pour m'aider, j'étais désolé, et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'est venu en aide, et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, le bien qu'il leur a fait. À la mesure de ses compassions et de ses multiples actes bienveillants, il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des fils sans fausseté. Elle a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, qui était pour lui aussi une détresse, l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Son amour et sa miséricorde les a lui-même rachetés. Il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit, et il se changera pour eux en ennemis, c'est lui qui a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des jours d'autrefois et de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son esprit? Il fit mouvoir à la droite de Moïse son bras resplendissant. Il fendit les eaux devant eux pour se faire une renommée éternelle. Il les fit mouvoir au travers des abîmes comme un coursier dans le désert sans qu'ils trébuchent. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire une renommée pleine de splendeur. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et splendide. Où sont ta jalousie et ta vaillance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions se refusent à moi. C'est toi cependant qui es notre Père. Ce n'est pas Abraham qui nous a connus. Ce n'est pas Israël qui nous a distingués. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Rédempteur. Pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre la crainte envers toi? Reviens,
à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a été en possession du pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas, et sur qui ton nom n'est pas proclamé. Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Chapitre 64. Comme s'allume un feu de forge, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des choses terribles, que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu, qu'un autre Dieu que toi agisse pour celui qui s'attendait à lui. Tu allais à la rencontre de celui qui pratiquait la justice avec joie, de ceux qui rappelaient tes voies, par qui, de tout temps, nous étions sauvés. Mais tu t'es indigné parce que nous avons péché. Nous sommes devenus comme un objet impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous as laissé tomber en défaillance à cause de nos fautes. Cependant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne te mets pas dans une indignation extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours de la faute. Regarde donc, nous sommes ton peuple. Tes villes saintes sont devenues un désert. Sion est devenu un désert, Jérusalem une désolation. Notre peuple saint et splendide, où nos pères célébraient tes louanges, est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été ruiné. Devant tout cela, Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous énuméreras à l'excès? Chapitre 65. Je me suis laissé consulter par ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rétif, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins, en brûlant de l'encens sur les briques, qui habite dans les tombeaux et passe la nuit dans les cavernes, qui mange de la viande de porc et qui a dans ses récipients des mets impropres, qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas, car je te sanctifierai ». Tout cela, c'est une fumée dans mes narines, un feu qui brûle tout le jour. Voici ce qui est inscrit devant moi. Loin de me taire, je réglerai, oui, je réglerai leur compte. Celui de vos fautes, dit l'Éternel, et des fautes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes, qui m'ont déshonoré sur les collines. Je réglerai à pleine mesure le compte de leur action passée. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car il y a une bénédiction ». J'agirai de même à cause de mes serviteurs, afin de ne pas détruire l'ensemble. Je ferai sortir de Jacob une descendance, et de Juda le possesseur de mes montagnes. Mes élus les posséderont, et mes serviteurs y demeureront. Le Saron servira de pâturage au petit bétail, et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché, mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad, et remplissez une coupe pour Méni, je vous mène à l'épée, et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés. Car j'ai appelé, et vous n'avez pas répondu, j'ai parlé, et vous n'avez pas écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici que mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici que mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Voici que mes serviteurs triompheront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre cœur. Et vous vous lamenterez l'esprit abattu. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Que le Seigneur, l'Éternel, te fasse mourir. Mais à ses serviteurs, il attribuera un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être
par le Dieu de vérité, et celui qui prêtera serment dans le pays prêtera serment par le Dieu de fidélité. Car les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les événements du début, ils remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus là de nourrissons vivants, quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours. Car le plus jeune mourra à 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus joueront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne peineront pas en vain et n'auront pas des enfants pour l'épouvante. Car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Et alors, avant qu'ils n'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi j'exaucerai. Le loup et l'agneau auront un même pâturage, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Chapitre 66. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Et quel lieu serait celui de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites, et elles sont toutes venues alors à l'existence, oracle de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Celui qui immole un bœuf, frappe un homme, celui qui sacrifie un agneau rompt la nuque à un chien, celui qui présente une offrande répand du sang de porc, celui qui fait un mémorial d'encens adore des idoles, tout cela se complaise dans leur voix. Et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et que personne n'a répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils se sont complus dans ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire, et que nous voyions votre joie. Mais ce sont eux qui seront dans la honte. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple, c'est la voix de l'Éternel, qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'être en travail, elle a accouché. Avant que les douleurs lui viennent, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais entendu rien de tel? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Est-ce moi qui ouvrirai le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, empêcherai-je de naître? Dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez de joie avec elle, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein qui console, afin que vous savouriez avec délices la surabondance de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici que je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai. Vous serez consolés à Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. La main de l'Éternel se fera connaître à ses serviteurs et sa fureur à ses ennemis. Car voici l'Éternel, il arrive dans le feu, et ses chars sont comme un tourbillon pour satisfaire sa colère avec ardeur, et ses menaces avec des flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son épée qu'il châtie toute chair.
Nombreuses sont les victimes de l'Éternel, ceux qui se sanctifient et se purifient pour aller dans les jardins au milieu desquels ils vont l'un après l'autre, qui mangent de la viande de porc, des choses abominables, des souris, tout cela périront, oracle de l'Éternel. Moi je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai de leurs rescapés vers les nations, à Tarsis, à Poul et à Loud, les tireurs à l'arc, à Toubal et à Yavan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils annonceront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des chariots couverts, sur des moulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les fils d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. En effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, oracle de l'Éternel, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. De nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard. Car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Fin du livre du prophète Ésaïe.